Bonjour, bonsoir avec tous les amis internautes, spécialement fidèles abonnés Chanel Jean-David Info. Alors, comme d'habitude, c'est toujours un plaisir pour nous partager des vidéos avec nous, et bien des vidéos qui sont vraiment intéressantes pour nous porter en pile d'informations pour vous. Et bien, je dis à sous plateau Chanel Jean-David Info, nous gagnons invité de marque, c'est monsieur Alexis Sorensens, qui est un étudiant en sciences économiques à l'Université d'État d'Haïti. Monsieur Sorensens, vous avez une minute pour capable présenter avec les amis internautes. Bon, bonsoir à tout le monde qui a suivi nous là, tout le monde qui a regardé nous dans le moment ça, ok. C'est Chanel Jean-David Info et déjà, je vous félicitations pour l'initiative ça, côté où mettez un espace de jeunes pour tous les jeunes viennent mettre capacité, connaissances en évidence et viennent partager informations avec la population. Ok, alors nous sommes Alexis Sorensens, étudiant en sciences économiques, ok, faculté de droit et de sciences économiques de Port-au-Prince. Et c'est un plaisir là ensemble avec vous. Ok, je dis à ce sujet nous allons pour nous débattre dans le classé cause des dépréciations et appréciations des monnaies nationales face aux monnaies étrangères. Ok, spécialement dépréciation avec appréciation, et bien good là par rapport avec dollar américain. C'est qui ça on comprend de dépréciation et appréciation good là par rapport avec dollar américain. Ok. Bon alors, moi pense que c'est un très bel sujet à aborder et en pile en économiste, en pile et l'autre monde tout est habitué à parler de ça. C'est un thème qu'a fait la une depuis plusieurs années dans le pays. Ok. Alors bien avant que moi parle de ça, il faut que moi apporte des précisions sur trois mots clés et gain là-dedans comme nous avons par exemple monnaie, appréciation et dépréciation. Il faut que la population connaisse et trois mots ça qui ça veut dire, qui ça veut et en quelque sorte puis bien comprendre le sujet. Bon, on va commencer avec le premier mot clé qui c'est monnaie. Ok, là on parle de monnaie, qui ça monnaie veut dire en quelque sorte qui ça lié. Ok, nous avons du monnaie, c'est un instrument de change. Ok, un instrument de change d'épargne et d'intermédiaire de réserve et lié juste pour activité et de biens et services, c'est-à-dire pour population qui a fait échange. Ok. Et ensuite, nous gagnons ça l'appréciation. Appréciation, c'est les monnaies qui prennent valeur par rapport à une autre monnaie. Et dépréciation, c'est les monnaies qui perdent valeur par rapport à une autre monnaie. Nous on parle tout de dévalorisation. Qui c'est que dévalorisation? Par exemple, un peu le monde dit que la dévaloriser. Bon, et dépréciation avec dévalorisation, c'est toujours le même thème là, c'est toujours ces deux thèmes qui sont synonymes. Ok, simplement ça qui gagne différence c'est entre sous-évaluation avec dépréciation. Sous-évaluation, c'est laisser un pays pour choisir prendre une décision, ok, soit pour autorité monétaire qui choisit et utiliser une politique juste pour attirer des investisseurs et puis juste pour attirer des clients qui viennent investir, viennent acheter dans le pays par rapport à un autre pays. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre sous-évaluation et dépréciation. Sur la dépréciation, c'est les monnaies à déprécier et pourquoi. C'est-à-dire par rapport à l'activité économique, si tout le pays par une production là-dedans, pour arrêter comme ça, et puis les monnaies locales là ont perdu valeur par rapport à l'autre monnaie. Monsieur Sorensens, pour nous-mêmes en Haïti, nous avons observé une dépréciation progressive de la goude, la monnaie nationale. Qui ça qui explique ça? Que goude là lui-même a perdu valeur par rapport avec le dollar américain. Ok, bon, si nous suivons dans les 10 dernières années, nous voyons Jean Goud là a perdu valeur et par rapport au dollar, ça n'a pas de fait. Okay? C'est comme si les vins ont augmenté à un rythme plus élevé. Okay? Et sur nous avons dit, le premier bagage qui a fait une monnaie perdu valeur par rapport à l'autre monnaie, c'est les pas gagner ça les productions. Okay? Puisque nous connaissons une monnaie qui ça qui a fait le grand valeur, c'est la production. Ok, monnaie juste qui fait partie et marché d'échange là uniquement par exemple une production qui ça
échange dans le pays, c'est-à-dire l'autre individu vient dans le pays, vient acheter, ça nous connaît, et monnaie la prend valeur, ok, sur le marché d'échange. Mais uniquement par exemple les productions, c'est la population qui va aller dans l'autre pays pour aller acheter, et bien là ça, il y a besoin de l'autre devise étrangère, ok, juste pour faire achat. Et bien c'est tout normal, il y a obligé pour un good pour acheter $, ok. Là ça, ou après good là 2 jours en jour la perd valeur sur le marché de change là, et puis $, prend valeur. Parce que pas oublier que pour le moment monnaie est considérée comme un bien économique. Si on considère comme un bien économique, eh bien sous marché d'échange là, eh bien mon cap utiliser $, mon cap vendre $, eh bien il va battre pour faire profit sur lui. Mais uniquement il va battre pour faire profit, eh bien on connaît les livres rares, et bien ça qui a passé. La loi de l'offre et de la demande pour venir appliquer là. Si bien venir, eh bien moun qui gagne là a augmenter prix. Si bien les vins abondant, eh bien on après prix a diminuer. Mais c'est ça qui a passé actuellement en Haïti là. Pourvu que gagne une absence, gagne un manque de production, alors population yo plus acheter américain, ok, pour yo à l'acheter l'autre produit ailleurs, et bien l'autorité qui est sur le marché de change là, c'est-à-dire partie prenante, et bien yo obligé de jour en jour à augmenter les $. Mais c'est qui est-ce qui là pour fixer prix $, puisque nous chaque semaine ou encore chaque jour, et bien il y a des notes qui sortent de la BRH, et bien on parle des taux de référence, ce qui base mais on met des taux de référence. Ok. Alors nous avons c'est BRH qui est là, ok, pour les fixer taux de référence, c'est-à-dire limiter un barème que les banques ne sont pas supposées dépasser. Et si vous dépassez, les cas prennent des sanctions contre lui. Mais pas en tout cas, il y a un moment où il n'est pas contrôler et marché vraiment. Si vous suivez par exemple à travers le secteur informel là, la Banque centrale n'a presque pas de contrôle secteur ça. Surtout et dans le bureau d'échange. Par exemple, ouais, dans la banque, il y a un taux, et puis le bureau d'échange, il y a un taux. L'autre monde qui est dans le secteur informel du salariat, il y a un taux. C'est-à-dire, la Banque centrale ne vient pas qu'à un contrôle et taux d'échange vraiment, même si il est fixé. Ok? Alors, ça va faire gagner une variété et taux d'échange sur le marché. Ok. Si nous bien comprendre par rapport avec dépréciation de là en Haïti, c'est parce que nous pas produit. Yeah, parce que nous pas produit. Pas une production qui fait en Haïti. En fait, pas parce que pas une production, mais parce qu'il y a un manque de production. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire nous produisons yeah, trop petit. Oui, nous produisons trop petit, surtout. Et sous par exemple, et ça nous plus produit. Nous plus produit, c'est matière première, c'est-à-dire à travers l'agriculture. Mais pas oublier que les paysans, c'est toujours à la main. C'est-à-dire, c'est la même méthode qui était là dans l'Antiquité, c'est toujours la méthode ça, ils pratiquent. C'est-à-dire avec manchette, avec roue, et c'est avec piquois, c'est avec activité ça, et ils fonctionnent. Ok? Les ça, et les par exemple paysans, et ils font une plantation, ils seulement les obligés de prendre plus de temps, et ensuite, et quantité et récolte la terre de là il pas belle parce que les différents par rapport à ces machines et qui venir à bourrer terre, ok, on sait mais la première temps mettez en plus bien à bourrer la production la plus abondante, ok. Là vous venez à cause de ces productions ça qui gagne dans le pays, et bien si ça et paysans récolter et puis pour le vendre sur marché et puis avec lui-même pour l'acheter le produit qui est importé, et bien ça vraiment pas qu'à répondre à besoins et population. Mais quand il s'agit d'industrie, mais nous-mêmes nous pas d'industrie en Haïti, est-ce que ça c'est un problème tout qui est entré dans la question de production? En fait, de pouvoir parler de production ou industrie là-dedans tout, ok? Ça arrive il y a une production et des matières premières, il y a une production tout et d'autres matières, ok? Et en Haïti, il n'y a pas d'industrie nous pas mais plutôt nous avons des industries de sous-traitance, ok? C'est-à-dire nous pas des grandes industries comme nous avons industrie d'exploitation et comme industrie d'industrialisation, ok? Et industrie qui est là juste pour exploiter les ressources nous, ok? Pas oublier que
Et c'est à travers un peu les ressources, pour prendre le cas de mine gaz, mine d'or, mine d'argent, etc. C'est à travers ça un pays qui a plus abondant. Ok? Uniquement il y a des séries qui produit à l'aide de ressources et on peut rentrer plus comme ok? Et prenons par exemple Venezuela, où à l'aide de pétrole là, il fait un pile d'exploits, ok? De même tout en pile l'autre pays. Mais de même nous même en Haïti, si par exemple nous avons exploité et sous-sol ressources nous gagnons à travers le sous-sol là nous avons une possibilité pour chaque année et pour PIB nous augmenter à un rythme plus élevé, ok? Même si l'augmentation PIB a typiquement dit que le pays a aller vers le développement, parce que ça nous arrive PIB à augmenter, pourtant le pays a aller et vers la pauvreté. Parce que si admettons que l'État fait une croissance et appauvrissante, c'est-à-dire malgré le pays et malgré le PIB a augmenté, ok? Mais si croissance démographique là augmenté à un rythme plus élevé, et bien pays ça, même si le PIB a augmenté, là toujours aller vers la pauvreté parce que yo par contrôler et croissance démographique là. Parler d'un terme qui est vraiment important, croissance appauvrissante. Oui. Est-ce que vous pouvez essayer d'expliquer de plus clair pour nous capables de comprendre croissance appauvrissante? Pour exemple, pour nous capables de comprendre. Ok, alors croissance appauvrissante, c'est les pays de un pays a fait croissance, ok, PIB a augmenté, ok, mais malgré PIB a augmenté, mais toute croissance démographique là, a augmenté à un rythme plus élevé. Ça veut dire, ok, si je comprends ça veut dire que le pays a 10 millions de monde, PIB a $200 par habitant, oui. Et puis pays a 15 millions de monde, et puis PIB a $220 par exemple. Ok, bon, mais c'est éclairci exemple ça. Ok, par exemple, au cas dans un pays, PIB a 10 millions. Ok, 10 millions, ok, bon, maintenant pas milliards, 10 milliards alors. Et puis, prenons par exemple Haïti, population, les 12 millions d'habitants. Ok, si par exemple, PIB a augmenté à 0,2%, par exemple, il vient passer à 1,2% alors, à 1,2%. Ok? Et puis, population a augmenté à 1,5%, ça veut dire population qui était dans 12 millions, il vient passer de 12 à 18 millions. Ok? C'est-à-dire qu'il a augmenté à 1,5%. Et puis, PIB a qui était 10 milliards, il vient 12 milliards. C'est-à-dire qu'il vient augmenter à 1,2%. Laisse ça, le pays pour faire calcul là, après, PIB par habitat, il diminue. Ça veut dire que si il était $200, pour qu'il vienne passer à $180. Parce que toute croissance démographique là, il a augmenté à un rythme plus élevé que PIB. C'est-à-dire qu'il est à 1,5%, tandis que PIB à 1,2%. Ok. En ce qui concerne la gourde et les dollars américains, puisque nous en Haïti, c'est ça qui intéresse nous. À un certain moment, le dollar est monté, mais il n'a pas monté avec une vitesse rapide. Et nous sommes capables dans 10 dernières années qui par année ça yo, sorti 2010 pour arriver 2020, et mais le dollar monté plus rapide. Qui ça qui fait ça? Est-ce que c'est parce que nous avons produit plus ou moins avant ça et dans 10 dernières années, nous n'avons pas produit même qui fait le dollar monter aussi rapide comme ça? Ok. Alors, si nous faisons comme ça, nous avons regardé vers l'année 1990, j'ai tout été, ok, j'ai le qu'on a augmenté à X. Mais pas oublier auparavant, depuis l'année 1960, nous avons un taux d'échange flexible, ok, un taux d'échange fixe. Ok, nous avons un taux d'échange fixe. Alors, c'est-à-dire, c'est juste autorité et mondiale qui a fixé le taux d'échange là, ça n'a pas de varier. Mais nous venons vers l'année 1980 à 1990, nous venons pratiquer un taux d'échange flottant. Mais le taux d'échange flottant, le déterminé, c'est à l'aide de marché. C'est-à-dire, tout en produit plus, eh bien, il y a une possibilité
pour taux d'échange là, il augmente à un rythme plus élevé, OK, ou bien monnaie là, il prend valeur, OK, parce que là on produit en grande quantité juste pour répondre à besoins de la population là, et puis pour exporter tout. Et bien dans ce sens, si par exemple pour exporter en grande quantité, et bien monnaie là a une grande valeur, OK, a une appréciée par l'autre pays. Mais si vous ne pas exporter ou bien de jour en jour, ça a diminué, eh bien, au lieu pour monnaie là, li apprécié, c'est déprécié, la déprécié. C'est-à-dire presque pas de monde qui est intéressé ensemble avec elle. Et puis vous même vous obligé besoin et en pile monnaie voilà pour acheter l'autre monnaie pour l'acheter ailleurs. Eh bien, c'est même pas ça qui est passé en Haïti. Si nous suivons de jour en jour, la production noire la diminue, OK? Eh bien, pendant la diminue, et puis population a augmenté, c'est-à-dire on a besoin de plus de ressources pour nous fonctionner. Et bien là ça et population obligée de faire, ils sont obligés de déplacer puis à l'acheter et l'autre produit ailleurs. Et bien puis acheter produit ça, et bien il y a besoin de dollars ou bien il y a besoin de devises pays côté pour l'acheter. Et bien là et ça qui va le passer, et bien monnaie noire de jour en jour la perd valeur, OK? Sur le marché tout de change mondial là, et puis l'autre monnaie non a besoin il y a prend valeur. Et puis soit suivre dans 10 dernières années ça qui se passe là ou après et nous presque pas produit jeune de produit et ou après en pile grande industrie nous gagné grande entreprise alors ou après tout yo crasé par exemple on prend le cas de minoterie on prend le cas de Asco on prend le cas de Ilouis tout ça et yo crasé yo pas là encore et bien uniquement yo pas là et bien produit ça nous obligés à l'acheter l'autre fois de même de l'eau passer en la ville on va en pile marché boulé on va en pile gros magasin qui devient produit alors et yo pas existé encore et bien là ça nous-mêmes nous obligés acheter l'autre côté et bien puisque monsieur du monnaie yo considéré comme un bien économique et bien partie prenante sur le marché et taux d'échange là et bien de jour en jour ils sont obligés à fixer taux d'échange de jour en jour et à une variation là pour augmenter et à la hausse, OK, ça qui vient mettre un problème dans l'économie. Or nous connaissons et tout en monnaie prend valeur et bien pour les produits à augmenter, c'est-à-dire il y a une cause ça inflation monétaire. Et bien uniquement une cause inflation monétaire, ça qui pas bon pour pays. OK. Pas trop longtemps là, dollar t'a grimpé monté, goud la t'a déprécié ou encore dévalorisé. Mais nous te regardons Banque centrale ou encore BRH qui c'est organe qui est là pour réduire les questions dollar, goud, questions monnaie dans le pays. Et bien il était fait une injection. Ça veut dire il était pour une quantité comme il était injecté dans la banque. Et puis nous te regardons qu'il y a une baisse considérable qui était faite. OK, la question goud là par rapport avec dollar qui était baissé. Qui ça peut expliquer ça? OK. Alors pour bien dire, les banques centrales injectent une somme de dollars. Par exemple, il doit 50 millions, 100 millions, 150 millions, ou bien le cas plus, le cas moins. Eh bien, ça il va avoir un peu de conséquences sur le pays. Même si en court terme, c'est amélioration. Mais parfois, même amélioration ne va pas apporter à court terme. Ça va dépendre. Est-ce que la quantité banque centrale injectée, est-ce qu'elle est arrivée sur le marché vraiment? Est-ce qu'elle diminue la rareté qui gagne? OK? Eh bien, si amélioration capote, sont améliorations à court terme. Parce que ça fait ça. Les banques centrales, par exemple, les rareté de la sur le marché, et puis la banque centrale choisit d'injecter 150 millions de dollars. Eh bien, 150 millions, ça, en pile fois, où nous étions comme ça, où elle disparaît, elle devient par un autre lit. Et parfois, tout le rive tous, c'est à court terme. OK? C'est-à-dire, à court terme, et où il doit avoir une amélioration, par exemple, et dollar, et les 40 déjà dépréciés, OK? Et puis, vous de la prendre valeur. Mais ça, qui pourrait augmenter, qui doit repédaler encore, et le repédaler, il quand même, et repédaler à un rythme plus élevé. OK? Parce que si on me suit, je crois que en 2015, 2016, 2017, il y a eu une amélioration comme ça. OK? Époque de la
c'était environ 87 gouttes pour 88, intervalle 90, eh bien, il était réfléchi, ok, et à 70 gouttes. Eh bien, par la suite, il a remonté, il a doublé et à niveau de 85 gouttes, il a remonté jusqu'à 100 gouttes. 120 gouttes. Ah, oui. Dernièrement, il est à 120 gouttes. Et c'est pendant que 120 gouttes là, on fait une injection, il vient descendre à 62 gouttes. Donc, il vient à intervalle 62 gouttes. Et qu'on a nous, elle a retourné monter encore. Est-ce que ça veut dire qu'elle a retourné monter jusqu'à ce qu'elle dépasse 120 gouttes là? Ok. Et puis, récemment, ouais, ça a refait encore. Il était à 120 gouttes et puis le radoué, il retourné diminuer. Juste, il était tombé dans 62 gouttes. Il a privé dans 50 gouttes. Mais ce n'est pas ça qui est fait. Nous, pour le moment, il continue à monter. Bon, alors, le phénomène ça, c'est ce phénomène où pas fin vraiment contrôler. L'économiste, il a toujours fait une estimation, ok, il a toujours spéculé, dit mais comment le cas, mais pas oublier que le marché monétaire en Haïti, c'est un marché très spécial. Ça veut dire qui souvent pas respecter les normes internationales. Ou bien doit et un bagage qui va. J'en pense libre aller, il pas aller comme ça. OK? Parce que souvent il toujours dit et c'est production qui gère et qui est sur ça uniquement die production. En réalité production la gérer bien, la gérer et à long terme non seulement. Parce que si par exemple l'État a fait un investissement pour le moment dans le secteur production, OK? Et puis uniquement pendant le fait et puis à travers l'agriculture et à travers l'industrie d'exploitation, etc. Et vrai, en court terme, on va avoir une amélioration. Mais à long terme, quand même, on va avoir une amélioration. Et ce n'est pas un bagage pour dire qu'on est là pour 2-3 mois ou bien pour 1 an. Mais ce bagage qui vient là pour un bon temps, tout le temps. Et même processus là a continué. Ok. Étant étudiant en sciences économiques, d'après vous-même, c'est qui ça qui a fait pour la situation ça capable de changer pour bout de la monnaie nationale là pour être capable de reprendre vraie valeur lui, ça veut dire comme là pas pour dans dimension ça et inflation a diminué. OK? Qui ça l'État haïtien doit faire, bien qui ça doit faire dans le pays pour production capable de relancer. Bon, OK. Alors, premier bagage et l'État doit faire pour production capable de relancer, OK, ou bien pour une amélioration et pour diminuer le taux d'inflation, le chômage là aussi. Eh bien, l'État doit investir, chercher alors pas oui, chercher un contrôle marché, OK. L'État a investi aussi, OK, à faire ça les dépenses publiques là et puis assurer sécurité dans le pays, OK, juste pour entrepreneurs pour investir davantage et créer une façon pour attirer d'autres investisseurs internationaux venir investir dans le pays, OK, juste pour diminuer le chômage. Parce que uniquement un investissement qu'a fait vient gagner de nouveaux entreprises, eh bien ça va passer à venir ça les emplois. Et mais si il y a plus de travail pour pouvoir d'achat population a augmenté. Alors si depuis pouvoir d'achat population a augmenté, nous prenons et PIB à tout et nous prenons population tout, yo pral répondre à besoin. En pile bagay a diminué et dans les ça, on va prendre le cas des décès juvéniles là parce que nous connaissons l'insécurité qui est dans le pays et ça cause en pile. OK, ça veut dire tout le temps il faut chercher une solution pour résoudre le problème ça. Moi garantis et insécurité ça la difficile pour éliminer. C'est pas un bat pourquoi et Bandio qu'a fait lui alors bandio je dis là mais c'est chercher résoudre problème là depuis à la base. OK, parce que si par exemple qu'a fait des séries actions yo té à travail. OK, yo té gain un emploi correctement un salaire correctement ça fait yo va choisir à le faire. OK, mais si yo pas gain et pas oublier que yo besoin pour na besoin là yo obligé chercher et tout ça pour yo faire et moyen pour capable gagner un revenu. OK,
alors l'État premier bagage il doit faire, il doit et assurer la sécurité et puis pour attirer et plus de monde investi, OK. C'est-à-dire pour retirer ça les inquiétudes et la investisseurs, OK, juste pour gagner une amélioration. Et puis tout l'État en tout il doit avoir une économie en plus importance. On prend par exemple et en pile pays il y a ça un organe même qui est basé sur ça, OK, parce que tout les pays en France il y a un ministère économique de la connaissance pour le moment et qui ça l'économie alternative, qui ça l'économie circulaire il juste permettre ou transformer déchets, OK, c'est-à-dire des produits que tu as supposé jeter et bien ou transformer en produits utilisables, OK. Ça veut dire ça c'est une belle méthode. Par exemple souvent on va dans la rue pour il y a un pile fatra, en pile et matière plastique, OK, ouais, et souvent il pas bon, souvent il connaît boule ça nous connaît qui pas bon et pour environnement pour état de santé non. Eh bien, admettons que même produit ça, you t'a pris, you transformé en d'autres produits. Par exemple, you t'a fait une cuvette ensemble avec eux, you fait chaise, plastique, etc. Ça déjà, un, c'est emploi you t'a créé. Deux, produit ça, nous qu'on a lâché l'autre bois, nous pas pas l'acheter. Et puis toi, et propreté you t'a assumer le tout. OK? Ça économie circulaire et ça un pays même si un ministère ou dans le domaine ça juste pour contrôler pour faire grande étude grande analyse en ce sens l'état doit prendre tout ça et en évidence, OK, juste pour améliorer la situation parce que nous connaissons uniquement que ça les productions, OK, pour le chômage là la diminuer et de même tout inflation en tout et la diminuer parce que sécurité à tout côté la diminuer. Oui, voilà. Parce que uniquement un produit en grande quantité, OK, ces produits qui parlent, et bien en priorité qu'on vend là, prix a diminuer, OK, parce que nous connaissons les produits abondants, depuis le parent bien de les diminuer. OK. Nous comprenons ça veut dire pour situation capable d'améliorer, pour dollar capable de baisser, pour goût de la capable de valeur, et bien pour qu'on ait besoin moins ici encore moins good pour acheter dollars ou bien pour acheter à l'étranger, eh bien faut que l'État impliqué pour être capable de porter amélioration dans la production dans le pays. Oui. OK, nous comprenons, mais en tant qu'étudiant en sciences économiques, si vous avez bien un conseil que vous avez porté pour l'État haïtien ou encore pour les jeunes, c'est qui ça le tapis? OK, si par exemple vous avez bien un conseil, une beauté pour l'État, juste pour tout jeune. OK, cap suivre nous là, cap vidéo ça. Premier ça nous dit jeunes c'est juste impliqué dans le développement pays. OK, chercher un moyen, une méthode, OK, surtout et à travers et création. Chercher impliqué là. Surtout nous actuellement là, on suivre dans l'université parce que pas une tête ensemble, pas un jeune qui a pensé ou qu'on a ces bagages qui arrivent fait dans le monde là, ces jeunes étudiants qui arrivent faire soit par exemple Facebook et WhatsApp, soit actuellement là Apple en pile l'autre gros activité qui fait ces jeunes étudiants pendant à étudier et puis dans le domaine ils mettent tête ensemble, OK, ils fait quelques analyses et puis ils viennent avec de ces activités parce que vous imaginez si étudiant qui étudier, OK, qui apprendre pas choisir et créer, OK, juste pour la population, eh bien on va maintenant tout qui est-ce qui va faire ça? Est-ce que c'est la population qui va créer comme ça, OK, qui va venir créer pour eux? C'est mon qui étudier, c'est mon qui gagne qui connaissance là, c'est les mêmes qui doivent créer. Par exemple, qui doit analyser, dire bon qui ça un cap là, ben mettre nous ensemble et pour nous entrer dans tel secteur, OK, juste pour nous exploiter et si des par exemple sur société en commandite n'a mettre sous pied parce que en pile mon souvent dit ça bon yo t'a voulu investir mais dommage yo pas rien comme mais pourtant aucun investir son pas rien comme aucun simplement écrire un projet et pour présenter et quelques monde nous connaît qui ka aider ou bien ou mettre une société en commandite sous pied et bien uniquement mon projet a un avenir là-dedans l'a investi, OK, ou bien mettre un projet et par exemple 2 3 4 millions de good ou bien plus même ça va dépendre
et puis vous mettez sous pied. Parler des sociétés en commandite, bon ça pour votre question notre débat, nous quitter pour une prochaine fois. Ça c'est pour jeunes universitaires, mais c'est pour l'État haïtien, c'est qui ça dit conseil là. Ok, pour l'État haïtien, premier ça l'État doit faire, l'État doit assurer la sécurité, ça c'est clair. Et puis tout l'État doit plus investir à travers route, ok, par exemple route et électricité, tout ça. Parce que si par exemple le pays a une sécurité là-dedans, si le pays a une route, ok, qui est qui a fait plus facile, eh bien, il y a un monde tout qui peut pas investir. Parce que parfois, on a vu investir en pile inquiétude, il faut pas investir. De même d'où, et si par exemple, il y a un courant 24/24, et par exemple, genre en pile l'autre pays où on travaille toute l'air, eh bien, en Haïti, tout ça t'a arrivé fait. C'est-à-dire, plus les bagages t'a arrivé produit. Et même l'État tout, les cas investir tout et dans des séries d'activités tout. Ok, ça vous pensez ça va vraiment important pour porter une amélioration et dans le pays. Merci beaucoup, étudiant Alexis sur Sense, parce que internautes, fidèles abonnés, Chanel, Jean-David Info, je suis vraiment satisfait et bien des entretiens ça ou encore causerie ça avec vous. Et dans un petit temps qui pas trop long, nous pensons qu'on est capable de rejoindre nous sur le plateau encore. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. C'était un plaisir pour moi et pour me la parler ensemble avec la population et dans belle activité ça, c'est ça que c'est espace des jeunes. Ok, merci.